Si je vous dis hot, chaud et même bouillant, vous êtes tout de suite plus attentif. Car vous l'avez compris, c'est la chronique de la ravissante Geneviève. Ah, que j'aime mon jingle. Ah, mais il n'y a pas que ça que j'aime. Aujourd'hui, je vais vous donner des idées reçues que vous devez absolument oublier à propos du sexe des hommes. Eh oui. Alors, le pénis, parce qu'on peut l'appeler le pénis, le zizi, le coin-coin, enfin, on peut lui donner toutes sortes de noms. Hein. Donc, d'ailleurs, Sarah, comment est-ce que tu appelles le zizi de ton copain? Tu lui donnes Bah, son petit nom? non, un pénis, une bite, non, j'ai pas, non. Tu lui donnes pas un petit nom, pénis de ton copain? Non. Ah bon, d'accord. Et toi, Andy, comment est-ce que t'appelles ton petit cuicui, là? À part les personnes. Il l'appelle Princesse Sophia. Non, mais je connais pas de gens qui surnomment leurs choses, donc ça ne m'arrive pas, non. Mais Enfin, si, à part le monstre, non. Ah, oh là 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 là. Mais Andy, je suis sûre que tu es content parce que le pénis, alors il faut savoir, je vais vous apprendre plein de choses. Alors, entre sa taille, la qualité de ses érections, sa manière d'éjaculer, le phallus de l'homme suscite bien des fantasmes, évidemment. Alors, peut-on faire grandir son pénis? Peut-on le muscler? À ton avis, Andy, est-ce qu'on peut muscler un pénis? Bah, j'en sais rien. Avec leurs mains, ils font ce qu'ils veulent, hein, les gens. Bon. D'accord. Et stimuler est-ce que vous, les hommes, vous pouvez aussi simuler des orgasmes? Il faut arrêter de me poser les questions. Hein, je suis pas Ah pro bah dans oui, les mais il sujets. Y a pas d'autre homme. Voilà. Alors moi, je vais aujourd'hui trier pour vous le vrai du faux, afin de laisser évidemment le sexe de ces messieurs vivre en paix. Parce que franchement, je prône quand même la paix. Alors, est-il possible de faire grandir son pénis? Alors, moi, j'aurais tendance à dire faux. Enfin, pas tout à fait faux. Parce que la taille moyenne d'un pénis au repos, à l'état flaccide, hein, comme ça, quand il est tout mou, là, hein, qui ressemble un peu à une boule anti-stress, eh bien, c'est de 7 à 10 centimètres. Ah bon, si vous avez un sexe plus petit que 7 centimètres au repos, messieurs, c'est que vous avez un micro-pénis. Alors, moi, Super sympa pour les gens. ah ben voilà. J'imagine Andy, les ça va, gens tu te sens bien qui sont en train de mesurer, qui sont rendus dépressifs par Geneviève. Voilà, merci Mais Andy, Geneviève. ça va, tu prends bien la chose Ah, ou moi, pas, du coup, je suis en forme, hein, tu peux continuer. Ah ouais. Moi, je suis au-dessus, donc tout me va bien. Donc, en érection, on grimpe entre 13 et 18 centimètres. On parle évidemment de micro-pénis lorsque la verge en érection ne dépasse pas les 9 centimètres. Et oui. Et les 4 centimètres au repos. Donc, si vous avez encore des zizi qui font entre 5 et 6, eh ben, c'est encore pas trop grave. Alors, jusqu'à la fin de la puberté, on peut compenser cette anomalie de développement via un traitement hormonal. Et oui. Alors, avec des injections de testostérone, mais après, c'est trop tard. À l'âge adulte, la chirurgie, elle permet de gagner 2 centimètres de longueur en sectionnant le ligament qui attache le pénis à l'os pubien. Donc là, ça permet de faire gagner un petit peu de centimètres. Et alors, pour augmenter la circonférence, l'opération consiste à injecter de la graisse abdominale sous la peau du pénis, mais le résultat, il n'est pas très concluant ni convaincant. Lorsque le pénis est en érection, la graisse, elle ne change pas de consistance. Je me suis fait expliquer ça par mon chirurgien esthétique qui, lui, a l'habitude de me réinjecter un peu de graisse dans le bas des joues, là. Et ben, il m'a expliqué que pour les pénis, ça marche pas très bien. Et puis alors, toutes ces méthodes, évidemment, d'étirement, de massage, de crème ou autres potions magiques que l'on trouve sur Internet ou dans les sex shops, évidemment, là, elles sont à proscrire car elles sont tout à fait inefficaces souvent et même parfois très dangereuses. Donc, alors, une petite question. Sarah, à ton avis, peut-on se casser le pénis? Moi, je pense que oui. Une fois, je vais pas raconter, hein, mais il y a eu un moment où un de mes partenaires s'est fait très mal parce que on a mal calculé et je pense qu'on peut le casser, ouais.
Ah, donc tu as mal calculé. Tu calcules quand tu fais l'amour, toi. Non, mais c'est lui, il s'est trompé, il y est allé trop fort et ça a tapé dans quelque chose et ça lui a fait très très mal pendant plus de 2 semaines. D'accord. Eh bien oui, c'est vrai. La fracture du pénis correspond, d'après ceux qui l'ont vécu, à un claquement sonore lors d'un coït. Alors, en général, évidemment, très animé. Suivi d'une douleur, évidemment, intense. Hein, ça, c'est, voilà. Et il n'y a pas d'os pourtant dans le pénis, contrairement à une autre idée reçue. Mais la science utilise le terme fracture car les symptômes sont similaires à ceux d'une fracture osseuse ou d'une grosse entorse. Alors, un hématome bleu peut apparaître sur le phallus dans les minutes qui suivent le claquement et les testicules gonflent fortement. Donc, elle dit, si tu veux faire grossir tes testicules, casse-toi le zizi. Ça te va gonfler fortement les testicules. Alors, si cela vous arrive, la première chose à faire, quand même, c'est important de le savoir, il faut appliquer une poche, pas comme ça, une poche de glace sur votre verge avant de courir aux urgences. Faites-le, ne mettez pas les glaçons directement à même votre peau parce que là, ça va être insupportable, mais dans une poche, dans un gant de toilette ou quelque chose, mettez-la parce que ça peut évidemment d'éviter le gonflement et tous les problèmes qui vont aller et être liés à ce problème. Alors, où est-il utile de faire de la musculation du phallus? Non mais Geneviève, attends, je voulais te reprendre parce que t'as pas dit tout, mais ça peut même être plus grave que ça si tu te le casses. Moi, je connais une personne, et je vous jure que c'est vrai, j'ai un ami à moi qui a dû aller à l'hôpital à cause de ça. D'ailleurs, on se fout même encore aujourd'hui de sa gueule parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas comment il se l'est cassé puisqu'il était tout seul dans sa chambre. Ben, il l'a fait avec sa main, voilà. C'était juste une branlette trop excessive peut-être. Peut-être qu'il en a fait trop en une semaine, je pense. Mais c'est ce que je viens de dire. Donc, si ça vous arrive, la première chose à faire, c'est vraiment d'appliquer une poche de glace avant de courir vers les urgences. Voilà, ça c'est important. Alors, on continue. Alors, il est utile de faire de la musculation du phallus. Eh bien, c'est faux. Parce que le pénis, ce n'est c'est pas un muscle. Il n'en contient d'ailleurs aucun, comme la poitrine des femmes, par exemple. Donc, il est illusoire d'espérer de se muscler pour améliorer ses performances. Il se dresse uniquement grâce à l'augmentation du débit sanguin dans la verge lorsque l'homme est excité. Et donc, messieurs, déposez ces haltères car vous pourriez vous blesser. Oubliez ce petit détail-là. Alors, le point de plaisir féminin sans grand zizi. Est-ce que c'est possible, d'après vous? Est-ce qu'on peut donner du plaisir féminin à une femme si on a un tout petit zizi? Oh, ben oui. Ah, voilà. Oui et non. Moi, j'aurais tendance à... à dire non, hein, oh. Mais Andy, mais attends, j'ai eu des expériences avec des personnes qui ont qui ont été très bien et très bien montées, je veux dire au niveau de la taille et tout. Et j'en ai eu d'autres où c'était vraiment, comme tu disais au tout début, sans érection, qu'il fallait que ça soit entre 7 et 10. Moi j'en ai connu où sans érection c'était vraiment en plus petit et que en érection c'était encore plus petit que la moyenne. Et écoute, derrière ça m'a pas empêché à prendre du plaisir. C'est bien. Alors quand même, il faut savoir que la taille de leur pénis préoccupe bien des hommes, évidemment. Inquiets sur la capacité de leur outil à procurer des orgasmes vaginaux à leurs partenaires. Les femmes ont beau répéter que cela n'a pas d'importance, le message semble avoir du mal à passer chez les hommes. La preuve, c'est que Andy, elle disait que il fallait absolument avoir un gros zizi. Non. Revenons au point 1. Alors, en érection, un pénis mesure en moyenne entre 13 et 18 cm. Le vagin, lui, culmine entre 12 et 14. Lorsque la femme est excitée, ça se mesure entre 6 et 8 cm dans son état normal. Donc, notre vagin se dilate aussi. Donc, normalement, entre 6 et 8, et puis si on est bien excité, ça peut se dilater jusqu'à 14 cm. Donc, si on sait compter,
on réalise qu'un grand pénis ne rentre pas dans la cavité vaginale. Deuxième bonne nouvelle, seuls les 4 à 5 premiers centimètres du vagin sont sensibles dans la pénétration. Donc, rien ne sert d'aller nous bourrer au fond du vagin, messieurs, ça ne sert à rien. On va la foutre au fond, on va la foutre au fond. Je parlais bien évidemment du ballon de foot. Hein. D'accord, c'est très bien. C'était Non, mais c'est info une inutile. chanson qui existe, hein, qui... Oui, oui, oui. Voilà. Bah, tu as des chansons bizarres, On Andy. s'en doute pas. Je me disais, ça y est, Andy se lâche, mais voilà. Donc, après, les hommes ne peuvent pas simuler. Est-ce que vous pouvez simuler, messieurs? Ça t'arrive de simuler, Andy? Non, je simule très rarement, non. Ah, Il a dit très rarement, il a pas dit non. Hein. Donc, ça pourrait arriver. Il a dit quand même très. Je suis désolée si ta copine nous écoute. Il a dit très rarement. Ça Voilà. veut dire oui, mais pas tout le temps. Voilà. Donc, Moi, je l'entends comme ça. les hommes ne peuvent pas simuler, mais c'est faux. On pense à tort que éjaculation égale orgasme. Eh bien, non. Il est possible pour l'homme d'éjaculer sans avoir plus de plaisir. Stress, fatigue ou tracas peuvent empêcher la jouissance sans bloquer l'éjaculation. Alors, on continue. Les hommes ne peuvent pas jouir sans éjaculer. Donc là, c'est le contraire. Si, Oui, donc, je crois qu'ils peuvent, non? voilà. Donc, les adeptes du taoïsme ou du tantrisme Ah oui. savent bien depuis belle lurette, il est possible d'avoir de puissants orgasmes sans éjaculation. On parle alors d'orgasme sec ou d'inéjaculation. Alors, cette technique, elle s'acquiert évidemment avec un entraînement prolongé pour maîtriser sa montée orgasmique et contrôler sa tension sexuelle. Écoute bien, Andy, hein. Elle permet à ceux qui la maîtrisent de prolonger à volonté leur débat amoureux et de ressentir des orgasmes beaucoup plus longs et plus profonds. Mais attention, l'inéjaculation doit rester une pratique occasionnelle afin de ne pas créer à des conjections au niveau du bas-ventre et surtout aussi à ne pas devenir par la suite un éjaculateur précoce. Parce qu'il faut savoir que si on se prive et qu'on est frustré, à un moment, on risque de devenir un éjaculateur précoce. Et ça, c'est pas une bonne chose non plus. D'ailleurs, pour soigner les éjaculateurs précoces, il y a encore toute autre technique également qu'on pourra revoir une prochaine fois. Alors, mesdames, messieurs, c'est samedi soir, l'émission se termine, donc moi je vous suggère de faire l'amour, envoyez-vous en l'air, faites-vous plaisir, mais surtout, sortez couverts. Sortez couverts, merci Geneviève pour cette fabuleuse chronique encore une fois.